C'était au printemps dernier, une sortie littéraire dont France Bleu Auxerre s'est fait l'écho à travers votre rendez-vous La Bibliothèque Bleue, La Voix du Talion, un livre dont la particularité était d'être écrit à deux, Alexandra Coin et Éric Kapinski, couple à la ville habitant le Jovinien et qui nous reçoivent chez eux dans Les Gens d'ici cette semaine pour revenir sur cette formidable aventure dont tout le monde attend désormais une suite. La Voix du Talion, j'y reviens, c'est l'histoire de ce légionnaire tireur d'élite revenu d'Afghanistan, traumatisé par son expérience et bientôt soupçonné de la disparition de son épouse. Éric, vous qui êtes passé par les commandos avant de devenir prof, on ne peut pas s'empêcher de penser que vous n'y êtes pas pour rien dans la construction de cette intrigue. Oui, mais je ne suis pas l'auteur du personnage. J'ai collaboré pour des détails, un souvenir effectivement de ce que j'avais pu faire. Mais bon, Alex, en bonne documentaliste, s'est bien documenté également. Et il y a des tas de passages qu'elle a écrits où j'avais rien à rajouter. Je pourrais vous poser la question suivante à vous, Éric, mais je préfère la poser à Alexandra. À quel point est-ce qu'il y a du Éric Kapinski dans ce livre ? Alors oui, là, la première chose qui me vient, c'est surtout le personnage de Taisho. C'est le personnage asiatique très imprégné de Bushido, un ancien des Yakuza, qui est vraiment propre à Éric. D'ailleurs, sa fille lui a dit « Mais Taisho, c'est toi ?» Donc là, c'est vraiment Éric. S'il n'a pas toujours écrit les scènes de guerre, on en a beaucoup discuté avant. Il m'a donné les bons films aussi qui m'ont permis de trouver l'inspiration. Il m'a mis entre les mains des romans aussi. Parce qu'au départ, j'avais pas forcément l'idée de faire un texte sur la guerre, sur l'Afghanistan. Je voulais juste parler du syndrome de stress post-traumatique. Et le sujet est venu après, en fait. On a beaucoup parlé d'images lorsqu'on a évoqué ce livre. C'est vrai qu'on se surprend à le lire comme si on regardait un film. Il y a des images qui viennent spontanément. Est-ce que cette sensation varie d'un lecteur à l'autre ou est-ce que c'était vraiment une démarche voulue ? Oui, c'était une démarche voulue et on voulait justement que ce soit visuel et percutant, donc assez cinématographique. Ça a été un choix d'écriture. Oui, c'est sûr qu'on a envie de reprendre certaines caractéristiques de certains personnages. On ne crée pas ex nihilo. Il faut bien aller chercher aussi inspiration ici ou là. On a voulu faire simple. Enfin, dans mon esprit, c'est vrai que les images étaient voulues, ce côté visuel, mais en même temps percutant. Que ce roman, finalement, puisse rappeler à ceux qui connaissent le Koran zen, le vieil étang, une grenouille plonge, plop. Voilà, avec un minimum de mots, le maximum d'effets visuels et d'efficacité. Comme le sculpteur, on est pur et on garde ce qui fait l'essence, finalement, d'un acte, d'une idée, d'une image. Je vous présente Serge Kuznetsov, mon éditeur, Castellano, romancier. Castellano, la mécanique du bourreau. Bon bouquin, petite vente, mais marketing de merde, pas de blâme. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on termine son livre, que le mot fin est posé, que l'éditeur donne son feu vert pour le publier ? Avant même, de toute façon, d'avoir le feu vert de l'éditeur, une fois que le livre est terminé, tous les auteurs doivent être dans le même cas. C'est un réel plaisir de pouvoir se dire on a mené la tâche à bien. Bon, après que ça plaise, que ça soit édité, que ça réussisse ou non, mais on est parti avec une idée, construire une histoire, des situations. Et c'est vrai qu'à plein de moments, on est tenté des fois de baisser un peu les bras, de se dire bon, il y a des difficultés donc à surmonter. Et de parvenir à mettre un point final à une histoire qui nous convainc aussi en tant qu'auteur, c'est déjà un plaisir en soi. En même temps, on doit se sentir sacrément vidé parce que quelle énergie quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un petit côté baby blues aussi. Oui, c'est-à-dire que les personnages, ont terminé leur vie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on écrit la suite, parce qu'on a du mal à se détacher de certains personnages, Fabrice, Taisho notamment. Bon, et la suite, on en dit un petit mot, ou alors je suis obligé de signer une clause de confidentialité si vous m'en dites un peu trop ? Non, mais je laisse répondre Éric. Oui, moi je suis un petit peu réticent, peut-être le titre, je sais pas. Je vais juste te donner un indice. Il y aura une toute petite partie qui se passera dans Lyon, pour une fois. Voilà, ça donne tout de suite envie de retrouver les prochains écrits d'Éric Kapinski et Alexandra Coin, couple à la ville comme à la plume. Vous les avez entendus, déjà auteurs de La Voix du Talion, éditions Aconitum. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux personnages, eh bien, rendez-vous sur notre site internet francebleu.fr à la page des gens d'ici.